Donc, comme vous le savez tous, on ne vit pas tous dans une démocratie, malheureusement, dans notre monde, dans notre société. On est relativement chanceux au Canada de vivre et d'être né au Canada. Parce que, en tout cas, en Iran, la situation est tout autre. Donc, le Canada annonçait des nouvelles sanctions, étant donné la répression actuelle en Iran et surtout la persécution systématique envers les femmes. Il semblerait qu'après des années de répression, depuis des années qu'on impose finalement à des femmes un symbole de répression qui est de contrôler leur code vestimentaire. Pendant des années, il semblerait que les hommes en Iran aient fermé les yeux là-dessus, mais qu'aujourd'hui, la conscience sociale et la réalité, la démocratie se soient un peu réveillées et que les gens aient décidé de protester contre cette police des mœurs, cette police des moheurs, cette police de la pensée qui existe en Iran. Parce que dans certains pays qui vivent malheureusement encore dans le dôme sectaire et religieux, il y a encore des cycles de persécution, des endoctrinements religieux et des abus, des portes ouvertes à l'abus extrême dans la violation des droits humains. Donc, vous savez, nous, on est chanceux, on a le droit de s'habiller comme on veut, de porter un peu ce qu'on veut au Canada, tandis que dans certains pays, on peut même pas porter nos couleurs. Donc, aujourd'hui, au Sens critique en direct de Québecwood, on va parler de sujets politiquement corrects et à la fois politiquement incorrects. Donc, on va parler de quelque chose d'assez surprenant qu'on nous apprend aujourd'hui au niveau de la sécurité nationale. En fait, c'est un article de TVA Nouvelles où on a une madame, une jeune demoiselle qui est finalement une Iranienne elle-même, mais qui a vécu un peu ce que c'est la répression des femmes en Iran. Et son témoignage est assez percutant. Dans le fond, elle nous explique que les consciences sont un peu en train de se réveiller dans son pays, que ça fait longtemps que la répression, heureusement, essaie de réprimander tout acte de manifestation, autant pacifique que par la violence. C'est pour ça que les citoyens sont vraiment rendus très en colère dans les rues en Iran. Il y a eu des victimes, je veux dire, on a tiré sur des gens, on a essayé de s'attaquer à des prisonniers politiques, ce qu'on dirait finalement. Vous savez, après la mort de cette jeune femme qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias, il y a beaucoup de gens qui sont choqués un peu partout dans le monde. Je pense que la situation s'est très envenimée en Iran. Et là, les gens remettent un peu en question les directives d'État religieuses extrémistes qui les plongent un peu dans un autre siècle que celui des autres sociétés. Mais ce qui est réellement le plus intéressant dans l'article que je vais vous mettre dans la description de ce podcast, c'est la madame qui témoigne en direct à la télé puis qui nous dit que au Canada, c'est très facile pour les polices de la pensée, les polices des mœurs en Iran d'immigrer au Canada. Parce que il semblerait qu'au Canada, on peut immigrer facilement si on a de l'argent. Il semblerait que n'importe qui a de l'argent peut immigrer facilement au Canada. Donc, aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler du fait, est-ce que ça pourrait être dangereux? Est-ce que c'est dangereux d'ouvrir la porte à ça, un système immigratoire basé sur l'argent qui laisse rentrer les gens avec le plus d'argent? Quand on sait que le Canada est un pays des plus démocratiques avec l'un des plus reconnus pour ses droits humains et ses droits sociaux, ses droits démocratiques, sa liberté de presse, est-ce que c'est pas dangereux aux yeux du reste du monde, quand on regarde la situation ailleurs dans le monde et les autres régimes, d'ouvrir la porte aux plus fortunés, aux immigrants les plus riches,
à la place d'avoir un système d'immigration qui se base sans aucune discrimination sociale et sur les classes sociales finalement, surtout quand on sait que ça pourrait ouvrir la porte à un danger de sécurité intérieure. Donc, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui en direct. Pour commencer, je trouve ça très inquiétant. C'est vraiment inquiétant de savoir que si tu as de l'argent dans le reste du monde, que tu vis, mettons, dans un pays, que ce soit, mettons, un pays communiste ou une dictature, mais que tu as beaucoup d'argent comme régime autoritaire, que tu puisses facilement immigrer puis venir au Canada, faire ce que tu veux, puis contrôler la vie, genre des immigrants qui dans le fond, seraient peut-être dans d'autres contextes sociaux, qui seraient peut-être réfugiés, en tant que réfugiés politiques, climatiques ou victimes d'abus d'autorité, de violence, de discrimination sur le genre. Il y a combien de réfugiés qu'on accueille au Canada pour des motifs des gens qui ont fui pour des conditions politiques? Il y a combien de réfugiés politiques au Canada, juste pour le fun? Malheureusement, je suis pas capable de trouver le nombre et le chiffre exact, mais j'imagine que dans un pays ouvert comme le Canada, il doit en avoir beaucoup des réfugiés politiques. Comment ça se fait que le Canada a un système d'immigration qui favorise les gens avec le plus d'argent à rentrer, comme si c'était le monopoly de l'immigration? Ça ouvre pas la porte à toutes sortes de dérives, ça? À des mercenaires de des régimes qui pourraient venir, je sais pas, on est en guerre. On est en guerre contre certains pays. Ça pourrait pas inciter des pays à faire venir des mercenaires pour justement mettre en danger notre sécurité intérieure alors qu'on réfugie et qu'on accueille plein de réfugiés politiques pour diverses raisons. Ça laisserait pas beaucoup de place à l'espionnage industriel autant que l'espionnage social et politique. Ça laisserait pas place à des gens favorisés la chance d'immigrer ici alors qu'on priverait la chance d'immigration des gens qui fuient leur pays ou qui fuiraient leur pays pour des mauvaises conditions de vie à des gens pauvres, autrement dit. Des gens qui feraient une demande d'immigration ou qui immigreraient au Canada pour les bonnes raisons finalement. Est-ce que ça laisserait place à la malintention et au processus de mauvaise intention dans les processus d'immigration internationale au Canada? Vous savez, en ce moment, on est en train de mettre des sanctions sur les plus grands millionnaires russes à cause de la guerre en Russie puis l'évasion en Ukraine, là. On est en train de mettre des belles sanctions sur les oligarques russes. On est en train de mettre des belles sanctions sur les gens des régimes iraniens, les hauts dirigeants, les personnes avec des fortunes. On met des belles sanctions sur des personnes parce qu'on sait que notre système d'immigration est tellement pas efficace qu'ils pourraient venir ici n'importe quand, dépenser leur argent, puis vivre dans notre système démocratique et en profiter et faire profiter leur intérêt ici, même si c'est des intérêts qui dépendent de des régimes autoritaires, limite faire vivre leur autorité ici sur le dos des réfugiés qu'on accueille et des immigrants hors territoire, hors de leur territoire qui prennent peut-être pour acquis. Donc, dans le fond, on est rendu à faire ça parce qu'on sait que notre système d'immigration n'est pas capable d'empêcher des gens millionnaires avec des mauvais intérêts dans des dictatures et des mauvais régimes de venir ici. C'est pas un peu inquiétant tout ça? Je veux dire, c'est tellement inquiétant que j'en bégaye, je pense que j'en perds mes mots, tellement que c'est inquiétant, pour vrai. On est dans le fond en train de me dire que le Canada laisse quasiment entrer et laisse les portes ouvertes à un mot que je dirai pas tellement qui fait peur, mais vous savez très bien de quoi qu'on parle en ce moment. On laisse la porte ouverte, grande ouverte, à un danger quelconque pour la sécurité nationale. Vous êtes en train de me dire que n'importe quel haut dirigeant mal intentionné d'un pays où il n'y a pas de démocratie et que c'est une pure dictature communiste pourrait faire rentrer n'importe qui de ses sbires, genre une personne d'une grande fortune, parce qu'au Canada, on est capable d'immigrer puis de voyager facilement si on a beaucoup d'argent puis de rentrer dans le pays aussi facilement que jouer à Monopoly si tu as tout le cash.
C'est comme si un peu plus pour dire, dans l'hyperbole, si on veut figurer ça, un peu plus, puis on ouvre la porte grande ouverte à Vladimir Poutine. Puis pour colmater les fuites, puis colmater les patcher un peu l'affaire, ben là, on met des grosses sanctions contre les gros millionnaires russes. Juste pour pas qu'ils se faufilent au Canada avec leur fortune. Parce qu'on sait que la porte est grande ouverte. Donc maintenant qu'on sait que la porte du Canada est grande ouverte, puis qu'on sait à quoi qu'on s'expose dans le monde, c'est pas très rassurant. Puis là, ben, c'est pas une personne de droite extrême qui parle, c'est quelqu'un de gauche qui vous dit que lui-même, il est pas rassuré, là. Il est vraiment pas rassuré en notre processus d'immigration, là. Ça veut dire que si on laisse plus de place dans notre système d'immigration aux gens millionnaires puis qu'on favorise les gens avec de l'argent, on est plus porté à accueillir demain matin Donald Trump au Canada en tant qu'immigrant que n'importe quel autre réfugié politique, qu'un petit gars et une famille du Mexique qui essaie de traverser la frontière illégalement parce qu'il y a un gros mur entre les deux frontières. Imaginez-vous le non-sens de notre système d'immigration au Canada? C'est peut-être exagéré ce que je dis, mais vous comprenez un peu le parallèle puis la métaphore. L'image que j'essaie de vous partager, du moins. Donc, pendant que des pays en guerre qui vivent dans la famine et qui vivent la répression autoritaire de des dictatures, il y a des grandes familles dans ces dictatures-là qui peuvent débourser de l'argent puis faire payer, qui ont juste à payer un avion puis des études à leurs enfants au Canada, pendant que leur peuple, dans leur propre société, n'ont même pas le droit de vivre et de s'afficher et d'être qui ils sont librement. Eux autres, leurs enfants favorisés, ils auraient le droit de vivre la liberté au Canada. Il y a quelque chose qui dresse un parallèle, qui frôle le non-sens, non? Ou du moins l'hypocrisie, non? Il n'y a pas quelque chose d'un peu hypocrite là-dedans? Ouais. Il y a quelque chose d'hypocrite là-dedans quand on pointe les réfugiés climatiques, quand on pointe les gens pauvres qui sont à la porte de nos frontières parce qu'ils ont de la misère à vivre dans leur propre pays, puis d'un autre côté, on fait rentrer des millionnaires et la malintention dans nos systèmes d'immigration. Puis qu'on laisse la porte ouverte à tous ces gens qui ont des grandes fortunes et qui ont des intérêts quelconques. Quitte à ouvrir la porte aux mercenaires, ouvrir la porte à des systèmes autoritaires et à des dictatures. La porte grande ouverte à des dérives autoritaires dans notre propre frontière, dans nos propres politiques internes. Pendant qu'on se critique et on referme la porte à ces pauvres immigrants illégaux. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'hypocrite, là. Quand on chiale après les immigrants illégaux qui traversent illégalement le chemin du Roxham, puis d'un autre côté, on laisse les millionnaires puis des pays autoritaires et d'une dictature faire venir leurs enfants étudier ici par un système d'immigration qui ouvre la porte à n'importe qui a un petit peu d'argent pour débourser. On dirait qu'aussitôt que le Canada il voit un petit peu de piastres, puis des signes de piastres, il vient les yeux brillants puis verts avec des signes de piastres, puis il fait comme « Oh, t'as de l'argent, alright! C'est beau, c'est correct, tu peux rentrer. » Ah, t'as pas d'argent, t'as tes valises, t'as perdu ta maison, elle est partie dans un ouragan, ça va pas bien, t'as pas mangé depuis une semaine, c'est pas mon problème, ça. Non, mais il y a quelque chose d'inconsidéré, là. Je sais que j'en fais une grosse caricature, peut-être un peu exagérée, mais quand même, là, c'est quand même proche de la réalité, c'est ça le pire. Donc, vous êtes en train de me dire qu'au Canada, en ce moment à Montréal, c'est pas à Laval qu'on construit un centre de détention pour les immigrants illégaux. On construit des prisons pour les personnes qui n'ont pas de citoyenneté, qui rentreraient illégalement dans notre pays puis qui sont en attente d'avoir une citoyenneté ou de savoir si on les renvoie chez eux. Fait qu'on fait des prisons pour le peuple de la terre, puis d'un autre côté, on laisse rentrer des millionnaires puis des personnes avec des intérêts peut-être malveillants entrer dans notre pays juste parce qu'ils ont de l'argent, puis qui viennent de régimes dictatoriaux, autoritaires, communistes, alors que dans certains, on est en guerre ou on a des conflits d'intérêts majeurs au niveau des droits démocratiques et des droits de la personne et de l'être humain. Il y a quelque chose qui fonctionne pas pantoute, là. Je veux pas jouer à l'avocat du diable, là. Je veux pas me monter tout un dôme puis une secte religieuse contre moi, là.
mais ça démontre et ça explique un peu pourquoi que le Québec en est venu à des valeurs laïques et la séparation de l'État et de l'Église. Parce qu'on a eu des dérives et des abus dans notre passé au niveau de la religion quand elle contrôlait, ou du moins qu'elle avait quasiment le rôle de l'État, là. C'est là qu'on voit ce que ça donne quand on mélange religion puis politique. C'est comme un peu coucher avec le diable. De toute façon, c'est hors de toute philosophie puis c'est hors de toute spiritualité d'avoir un contrôle sur les choses puis sur les individus. En fait, le principe de la spiritualité, c'est à la base d'un certain détachement. Donc, d'avoir un mélange d'État et de religion ensemble, je trouve que c'est deux domaines complètement différents et détachés, là. On a tendance dans la vie à mélanger bien des choses, là, mais à m'amener, c'est parce qu'il faut apprendre à séparer les bonnes choses aussi. Puis ça, je pense que c'est un peu l'un des principaux problèmes au Canada. C'est quand on regarde nos chartes de droit au Canada, on remarque que contrairement à toutes les chartes internationales, il y a un manque de principes laïques au Canada. Il y a juste au Québec, dans la province de Québec, qu'on retrouve un principe laïque avec la loi sur la laïcité qui est, oui, peut-être un peu exagérée. Avec la coalition Avenir Québec, on a fait cette loi-là un peu puissance 1000, là. Mais dans un sens, la séparation de l'État et de la religion et de la croyance, c'est quelque chose qui est tout à fait normal en termes de droit quand on regarde notre passé et comment que ça laisse et que ça ouvre la porte à l'abus, là. C'est deux choses totalement différentes qui se doivent d'être séparées dans la société. Le dôme de la spiritualité et le rôle de l'État et de la démocratie de la société. C'est deux choses totalement différentes, c'est pas la même chose. Il y a des sociétés qui ont mélangé tout ça ensemble. Est-ce qu'on doit critiquer leur mode de vie, leur mode de fonctionnement? Je pense que c'est pas à nous de le faire et de le remettre en question, mais je pense que chez nous, au Québec, la façon qu'on a fait les choses, c'est bien fait. Je pense qu'en fait, ça se base beaucoup sur les principes et les valeurs et les droits de la personne au Québec, qui sont également écrits dans un principe de valeur laïque, de croyance, de protection de l'identité, du genre. Je veux dire, tout est inclus, là. Un n'empêche pas l'autre. Rien n'exclut un et rien n'exclut l'autre. C'est juste que c'est des réalités totalement différentes qui peuvent vivre et coexister ensemble, mais il ne faut pas tout mélanger non plus, là. On mélange pas des pommes avec des oranges, autrement dit, là. La question à savoir là-dedans, c'est avec quel pays que le Canada veut faire affaire finalement. Le Canada veut-il avoir comme partenaire économique des pays démocratiques, des pays, des sociétés de droit qui représentent les valeurs qu'il défend aux yeux du monde, ou il veut se laisser imposer des valeurs par des pays qui ne sont pas démocratiques? C'est ça la réalité, c'est ça la question, c'est ça le débat éthique à travers ça, c'est ça la question philosophique au bout de la chose. Est-ce qu'on veut que le Canada fasse des affaires avec les États-Unis, la France, les pays d'Europe, les pays démocratiques, la Norvège, la Suisse, l'Australie, ou est-ce qu'on veut qu'il fasse des affaires avec la Chine, avec la Russie? Ça peut pas être plus clair comme exemple. Il me semble que les partenaires d'affaires avec lesquels on fait des affaires à l'échelle internationale, ça démontre un peu notre philosophie, notre mentalité aux yeux du monde, là. Tu peux pas dire que tu es un pays qui défend l'égalité, le droit du travail, puis d'un côté, soutenir la Chine qui laisse encore les femmes et les enfants travailler à des salaires de crève-faim. C'est insensé, c'est aberrant. Ça reflète pas, ça représente pas les paroles et les discours que tu cites aux yeux du monde. Tu peux pas dire que tu es un pays qui défend la démocratie si tu tolères le fait que la Russie envahit l'Ukraine et dépasse ses frontières et envahit un pays qui choisit de faire union avec des pays démocratiques. C'est contre les choix et libertés de chaque pays et l'identité de chaque nation. Tu peux pas dire que tu veux accueillir des réfugiés politiques puis tu veux accueillir du monde, des immigrants puis aider aux problèmes des changements climatiques et de la crise des réfugiés actuels en faisant rentrer des millionnaires et laissant un libre passe dans ton pays puis dans tes frontières aux gens qui peuvent débourser puis qui ont un peu d'argent, mais en fermant puis en privant la porte à tous les réfugiés qui n'ont pas d'argent puis qui veulent juste entrer pour refaire leur vie. Ça n'a juste pas de logique, pas de sens.
par rapport à ce qu'on dit, au bout du compte, là. Je veux dire, c'est bien beau avoir un système d'immigration à but lucratif, mais je pense qu'au bout du compte, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus payant pour la société, l'enrichissement de notre collectivité, là. De faire rentrer juste les gens millionnaires, c'est peut-être payant à court terme, mais à long terme, je suis pas sûr que c'est le choix le plus judicieux pour notre économie, pour notre société, pour notre culture, pour notre sécurité. Je pense que ça fait longtemps qu'au Canada, on n'a pas eu une bonne ministre de l'immigration. Pour une fois, la ministre Joly, elle met ses culottes. Autrement dit, là, elle fait une job hors pair. Je pense qu'il était temps qu'il y ait quelqu'un qui prenne le dossier de l'immigration en main au Canada, parce que ça fait longtemps qu'on est dans une dérive de portes ouvertes. Puis je pense qu'on laisse pas place puis qu'on laisse pas entrer les bonnes personnes au Canada. J'ai l'impression qu'on laisse juste entrer les gens qui ont un portefeuille, qui ont une carte de crédit, qui peuvent débourser, puis qu'on oublie tous ces gens-là qui veulent juste rentrer au pays pour les bonnes raisons.